Détroit. Vous m'avez dit, Détroit, en fait, c'est la ville du futur de l'automobile. Pourquoi? Alors que tout le monde dit que c'est fini. Non, parce c'est incroyable l'énergie qu'il y a là-bas. Et surtout que tout le monde parle de bagnole. Nous, on en parle sur POA, mais là-bas, vous allez dans un restaurant ou dans un magasin, tout le monde qui est autour de vous travaille soit chez General Motors, soit chez Chrysler, soit chez Ford. Et donc, un type qui voudrait faire une voiture. D'ailleurs, la Google Car, elle est fabriquée à Détroit. Hein, Livonia, chez Rush, qui est un... Qu'est-ce que vous avez dit? Livonia, c'est quoi? Livonia, c'est une ville qui est... d'accord. Ça fait partie du Grand Détroit. Ouais. Et c'est Rush qui est... Rush, c'est quoi? C'est un fabricant? Oui, c'est un ça, c'est une info. C'est-à-dire qu'elle n'est pas Ford. construite en Californie. Ils la font sous-traiter. Oui, parce que n'importe qui a une idée à 4 roues peut le faire. Et même au mois d'août, on peut conduire n'importe quoi qui a des roues. Officiellement sur la route. Au mois d'août. Oui, on peut tout tester. C'est la ville d'automobile. Tout est fait autour d'automobile. Même les motos. Vous m'avez dit un truc aussi souvent. Vous m'avez dit aux États-Unis, ils ont un rapport beaucoup plus détendu avec l'automobile. Sous-entendu, nous les Européens, on a un rapport quand même un peu compliqué, un peu même, vous utilisez le mot américain, de dramaturgie. Hein, ouais. Vous pouvez l'expliquer ça, parce que j'ai essayé de comprendre. Je l'ai vécu d'une manière très naturelle pendant les 2 premières années où je comprenais, je voyais que c'était facile et que c'était très agréable et en travaillant dans l'automobile, c'était beaucoup plus détendu. Et après, j'ai essayé de comprendre, et quand on voyait les voitures européennes, on n'en voit pas des tonnes, mais d'abord, toutes celles qu'on voit, c'est que des séries S, M ou... Là, les voitures européennes, justement. C'est toujours du très haut de gamme à chaque fois. Hein, vous elles apparaissent très compliquées par rapport aux voitures américaines. Et sur la route, il y a un côté dramatique. Dramatique au sens américain. Enfin, un truc où tout est très travaillé, tout est très bien travaillé. Alors, souvent... Les designers arrogants européens disent ils ne savent pas dessiner les voitures américaines. Les Américains ne savent pas dessiner les voitures. Donc c'est ce qu'avait dit le designer de chez Rolls-Royce. Ça, vous n'y croyez plus aujourd'hui. Vous avez une vision, vous dites au contraire. Au contraire. Je ne sais pas à quoi on pourrait comparer, nous, en tant que Français, ce rapport qu'ils ont à la fois amoureux avec les voitures. La bouffe. Avec la bouffe, quoi. Oui, nous, on prend plaisir avec la bouffe et tout ça, et les émissions alors que télé. Eux, non. J'en sais rien. Pour eux, la bouffe, c'est plus... Moi, ils sont pas dramatiques par rapport à ça, mais... je sais pas quoi. Mais c'est vrai que les voitures... Ils conduisent à 16 ans, et ils conduisent les voitures de leur grand-mère, grande-tante, et c'est toujours des Pontiac Trans Am ou des Cadillac des années 60, donc c'est un truc hallucinant de voir tous ces étudiants au volant de trucs vraiment qui nous font rêver. Et aussi d'ailleurs, ils sont un peu fiers. Et puis ils ont tous 2 ou 3 voitures, même s'ils n'ont pas de pognon parce qu'ils ont des crédits à la consommation. Le marché, après il y a un truc industriel, c'est que... Elles sont moins chères les voitures, elles sont moins taxées. Elles sont moins taxées. On trouve des voitures à 15 000 $, formidables quoi. Nous en France on a une Clio, pour ce prix-là, chez eux vous avez une Chevrolet Malibu, c'est une grosse bagnole avec tout. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Ils en achètent beaucoup. Ils les entretiennent ou ils n'entretiennent pas, il y a vraiment les deux. Ouais. Mais le constructeur, lui, il sort un modèle, il a 350 millions de consommateurs qui ont accès au crédit très facilement par habitude et par organisme, qui sont tous présents. Le réseau de distribution est complètement organisé. L'utilisation de la voiture, nous, là, on était dans les embouteillages il y a 2 minutes, mais eux, il y a moins d'embouteillages et ils ont besoin de prendre la voiture. Ils en ont moins tous 2 ou 3 assez facilement, vraiment, des gens qui n'ont pas nécessairement beaucoup de moyens. Ils ont un 4x4 quand il neige. Ils ont la place pour les ranger. Oui, il y a tout. Et donc, ils font ça. Et puis quand il y a un jeune qui a besoin d'une voiture, il y a quelqu'un qui lui en donne une, ou ils se font cadeau, et l'autre, il le répare. Et puis, ils passent leur week-end, enfin, en particulier à Détroit, quoi. Tous les week-ends, les types, ils ouvrent leur moteur, ils changent le moteur, ils en mettent un autre. Les trucs, nous, on dit, on va changer d'huile, peut-être, on va faire les malins. Mais eux, ils démontent le truc. Ça, il y a encore des Français qui font ça. Moi, non, mais on se comprend. C'est d'une manière... Tout ça rend une industrie beaucoup plus détendue. Et puis, il y a moins d'attentes, moi, je me souviens très bien quand on travaillait pour Volkswagen ou Peugeot, où il y a quand même, on a un marché interne où il va falloir se battre contre Fiat, contre ceci, contre cela, et puis alors que là-bas, c'est quand même une grande île où ils sont les rois, les 3 constructeurs sont les rois là-bas, donc Chrysler, Ford et General Motors. Donc les autres doivent se battre pour rentrer, mais sur des marchés niches où il y a beaucoup de très sympas. Il y en a plein.